going on, man? Everything's good. Everything's good. Yes. Did Quincy ask you for your number? He already got that years ago. Um, you're a lifer now with the Alliance. You've grown up in front of us even more. You've always had that dog mentality as a basketball player. Um, how are you going to frame that this summer? What do you think you bring to the team this summer? Besides the experience, besides everything else you bring, what is your focus for this summer to make this team get to the playoffs and have some success? So, my number one thing coming in is the fact that everybody knows I play hard. I'm a dog. But my focus this summer is going to be trying to make everybody else kind of like me in terms of the approach to every game, seriousness, winning mentality. Yeah, that's pretty much it. Bon. Lou, welcome back to Montreal. Hoping Lou was nice. I know it's cold at that time here in Bristol. But last year, it felt like it was this, there was no cohesion. Guys were coming in late, staff members coming in a week, 2 weeks into the season, whatever it was. Do you feel like this edition has more stability because the core group will be here from jump until whenever your season ends in August? Absolutely. Like last year, there was a clear lack of consistency, and I think Jermaine made sure he stayed in contact with the guys throughout the whole year, just to make sure that we're familiar with how he is and how each guy is. So yeah, so I think this year we're gonna be a more consistent team, and we're just gonna try to not be up and down too much, because the past 3 years we've always had talent, but the talent wasn't showing up every day. So yeah, so I think this year it's. Sorry, to follow up on the question, what has he told you, Coach Jermaine, about your role this year? Because now you're playing under your third coach in 4 years in Montreal. So Jermaine has known me for a while, and he felt like I was walking on eggshells. So he felt like I wasn't truly being myself in terms of holding guys accountable and stuff like that. So he's gave me a little more leeway just to be Alain, just hardcore, just calling guys out and yeah, forcing guys to play hard, for sure. Tu parles de play hard aussi. J'ai demandé à Malcolm Duvillier, est-ce qu'il y a un joueur avec qui tu as hâte de jouer plutôt que de jouer contre lui? Il m'a dit Alain Louis. Il m'a dit quand les autres équipes vont voir le scouting report avec moi, avec Alain, ils vont savoir que la soirée va être longue. Parle-moi un peu du potentiel de ce backcourt. Ben oui, Malcolm, c'est un gars que peut-être qu'il ne le sait pas, mais quand je grandissais, puis il jouait pour l'équipe U16 du Canada, cette équipe-là avait beaucoup de media coverage. C'était insane. Puis moi, donc je suis 3 ans plus jeune, donc je regardais, j'étais comme, damn, Malcolm, pretty good player. Mais ouais, mais c'est un blessing de pouvoir jouer avec un gars que j'ai pas besoin de rien dire. He's gonna bring it. Donc, je pense que ça va rendre ma job très facile. Jouer avec lui. Voilà, William qui nous Salut Alain. Quincy a osé mentionner le mot de championnat. Est-ce que tu abordes cette mentalité-là? Est-ce que tu penses que c'est trop tôt? C'est quoi, toi, tes attentes par rapport à l'année? Est-ce que c'est trop tôt? Non, je pense pas que c'est trop tôt, mais je veux pas que Quincy se mette trop de pression sur. Juste, moi, je pense que si on fait les trucs de la bonne manière, everything's gonna take care of itself. So, moi, je veux pas que les gars mettent une mentalité de make or break, mais plus une mentalité de grow every day, je pense. Ouais. Et toi, c'est quoi tes attentes par rapport à l'année, personnellement? Mes attentes, c'est que tout le monde show up from day one of training camp et qu'ils soient focus et qu'ils comprennent que it's a no bullshit year. Alain, l'équipe fait bien
bien sûr des efforts pour t'entourer. Comment est-ce que tu as accueilli la nouvelle que Quincy allait jouer avec toi cet été? Est-ce que tu as été gardé dans l'ombre ou est-ce que l'équipe t'a donné des petits indices qu'il allait venir? Comment t'as accueilli ça? Absolutely not. Je savais since day one. Non, mais, tu sais, Quincy c'est comme mon frère, parce qu'on a grandi ensemble presque. Mais depuis qu'il y a eu le vent que peut-être il vient et tout, grab my phone, yo cute, let's do it. Puis c'était tellement simple, c'était exactement ça. Puis moi je pense que le monde va être étonné à quel point que même quand on n'a pas joué ensemble pour 4 ans, ça va être facile et très très simple. Nickel. Tu parlais tantôt du fait que tu veux que tout le monde, day one, soit à son affaire. Est-ce que tu as déjà parlé aux gars de ça? Je pense que vous avez eu un dîner hier. Est-ce que déjà, tu sais, à chaque fois que tu en croises un pour la première fois, tu as déjà pris ton rôle? Malheureusement, je n'étais pas là au dîner hier parce que j'ai atterri hier soir. Mais je pense que depuis le premier jour qu'il y aura un ballon qui va se bounce, je pense que les gars, ils vont voir très vite que les vétérans, donc moi, Malcolm, on va imposer un rythme et on va imposer un seriousness. Puis je pense que ce qui est bon avec ce groupe-là, c'est que cette année, les gars, on make sure que c'est tous des gars qui vont être réceptifs. Parce que je pense que dans les années auparavant, on avait beaucoup de talents, mais qui étaient difficiles à diriger. Donc je pense que cette année, ça, ça va être vraiment plus simple. Est-ce que les résultats des dernières saisons, vous n'avez pas été pour jouer pour 500? Est-ce que ça alimente un peu ton feu intérieur qu'on ressent aujourd'hui? Non. Je suis toujours comme ça. C'est tout le temps la même énergie. C'est win always. Y a-t-il un désir de plus de cette année vraiment amener ça un peu plus loin? Non. Essayer. Toujours la même approche. Allez. Quand tu parlais que tu veux pas que les gars se mettent une pression sur eux-mêmes nécessairement, Quincy, tantôt, a dit « Je vais être le MVP de la Ligue cette année ». En partant, il dit ça. Ah, damn. Qu'est-ce que tu penses de ce que Quincy a dit? Je suis pas sûr s'il a bien regardé la ligue. La ligue est compétitive. Mais je pense, tu sais, c'est bon d'avoir quelques gars qui ont cette confiance folle. Mais, tu sais, je pense que rapidement, Quincy, c'est un gars qui a beaucoup de potentiel. Puis je pense que si il approche ça de la bonne manière, why not? En arrière, Maud, Will. Comment tu peux t'assurer en fait que la chimie opère rapidement parce que le groupe change d'année en année, il change beaucoup. Qu'est-ce que tu peux nous dire en ce Ben ouais, mais tu sais, moi et Jermaine, j'ai joué contre lui la première année que j'ai joué au CBL, j'ai joué contre Jermaine en demi-finale. Puis je pense que Jermaine comprend que mon approche, c'est do whatever it takes to win. Ugly, nice, whatever. Puis je pense que lui et moi, on se rejoint bien. Puis je pense qu'il a une ultime confiance en la manière que je vois le jeu. Donc je pense que c'est l'année où je vais être le plus libre et juste jouer sans trop réfléchir. Lou, you spoke about doing a pretty good job. But when you look at this roster right now, it's very lean on CEBL experience compared to other teams. Yeah. Could that be a concern early on in trying to get these guys to buy into this project? The key word that you said was early on. Yes, it's going to be a challenge, but my thinking is the team, when everybody's going to be good and comfortable, we could be really good. So the real challenge is going to be the first few games to not drop games that we're supposed to win. So that's what I think. Early on is going to be a very important time. Like, we really have to go and get those games physically. Alex,
nous expliquer la différence entre les autres années où est-ce que vous n'avez pas eu nécessairement des résultats escomptés à cette année? Pourquoi vous souhaitez, ou comment vous allez devenir compétitif, plus compétitif? Je te dirais même pas qu'il y a une différence, c'est juste que tu vois que slowly, il y a un changement dans le mood de la pièce. Tu vois que tout devient sérieux vraiment rapidement. Puis je pense que le plus gros changement cette année, c'est pas les joueurs, c'est le management. Tu vois qu'il y a beaucoup de seriousness et tu vois qu'il y a beaucoup de thought. Donc, tu es obligé de show up, do your job. L'équipe l'année passée sur papier était très talentueuse et là il y a 3 gros noms qu'on ne voit pas cette année. Qu'est-ce que toi ça te donne comme signal de l'engagement de l'équipe envers toi, puis un peu la règle no bullshit, puis on va y aller sur le talent, on va plus aller sur le travail fort que le talent. Ben, tu sais, moi, je dirais pas que c'est une question que l'équipe cette année est moins talentueuse. Je dirais que les talents sont répartis de manière différente. Par exemple, l'année passée, tu avais un gars comme Chris Smith. Il pouvait faire un tout petit peu de tout. Mais cette année, tu as un gars comme Walker, je pense, qui est différent, mais he can bring some of the same things. Donc, je pense que cette année, notre focus, c'était aller chercher des gars qui ont une attitude précise. Cette attitude-là, c'est winning. Winning that jumps out the screen. Tu parlais de l'importance du management là, il y a 2 secondes. À quel point c'est important d'avoir le coach dès le jour 1 comparé effectivement à l'an dernier. Ça va peut-être retarder peut-être votre montée en... Ouais. Ben, on ne peut pas blâmer ce qui s'est passé l'année passée parce que je pense que c'était une situation très, très bizarre. Mais avoir un coach qui est déjà là, c'est important. Puis avoir un coach qui rentre en contact avec tout le monde way earlier, super important. Dwight. Maybe you've already spoken on this, but I'll ask the question. Why do you think this season feels different than others? Is it because you have more experience? Because you've been through many roster teammates? Why does, because there seems to be an edge here that I'm sensing from you. Why does this season, why do you think this season has the potential to be different? Okay, so I'm gonna answer that one a little more personal. I feel like this year I really got better, and some things that slowed me down are not gonna slow me down as much. So right away, if I can be better, the whole team's gonna be better. Because I'm always trying to share, and so I really think the better that I am, the whole team is gonna be better. First of all. Second of all, I feel like I've grown so much in terms of my leadership, and that is so important because sometimes last year I couldn't talk to some guys because I knew I messed up from the get-go because I wasn't sharp with my leadership, and this year I'm just much sharper, and I feel like that's gonna help too. And when me and Jermaine talked in January, I think, our number one thing was this. Can they get guys that when you watch their tape, winning attitude and mentality jumps out of the screen? Because every American that comes in here has talent. They all do some things well, but it's how they do those things, how they get them done. And if you can see by how they play and walk, if those guys are about winning or just here to just live life. Because I think, and I'm going to give an example, I think this is why
the Knicks right now are beating the Celtics because the Villanova players, It's an old culture thing. it's Jay Wright built something at Villanova that has spewed over to the NBA. Because if you just ask me from a talent standpoint, the Celtics are the better team. Mhm. But for whatever reason, Josh Hart, Mikal Bridges, and Jalen Brunson bring something. They different walk to differently, yeah. They're Yeah, for a sure. different group. For sure. And I think that's what you're trying to describe it. If that's the case, if that sounds how this team is gonna be, Yeah, because it could be a decent summer here. yeah, because Dwight, you've been here for what, 4 or 5 years too. Yes. So we the first 4 years, I feel like we were building a culture and a certain identity. Sure. And I'm pretty sure right now, the people that have been here, they feel like we kind of have found something here. Yeah. So we walk around with much more confidence and just the knowing where we're going, where we're heading. Yeah, So I feel like that's a huge difference. okay. So yeah, no, the confidence is there for sure. And then show up and do your job. 100%. Oui. Agreed. Sean, tu as mentionné un peu à toi que tu te sentais meilleur que cette année et que tu as des choses qui se passaient qui te ralentissaient plus. C'est quoi qui te ralentissait les autres? Ouais, je trouve qu'il y a trop de fois où je n'étais pas agressif pour moi-même. Puis je pense que c'est un truc que je me suis battu avec pour un moment parce que la manière que je passe bien la balle, le plus dangereux que moi je suis, le mieux je vais même encore passer mieux et tout. Donc je pense que cette année, ça a été un huge battle. Puis j'ai joué pour un coach qui m'adorait. Donc je pense que lui, il m'a beaucoup parlé, beaucoup dit que, yo, the more you're gonna be aggressive, the more you're gonna score, the better you're gonna be because you're gonna be able to dish it out way more. Puis ouais, je pense que c'est un ajustement. Lou, that's quick to hear. You mentioned in your previous question, or previous answer, beg your pardon, prevention, something preventing you from being you. So what was it that prevented you from being? Just, okay, that one is complicated because sometimes, as strong mentally as I think that I am, sometimes in the past, I've tried to walk on eggshells to try to fit in. The thing is, Jermaine is telling me to not fit in. He's telling me to be me because he's known me for a long time and he's seen how when I'm comfortable and confident, I'm a way better player. So do not try to be something that you're not. Just be you and hold people accountable. Don't be nice. Exactly. Don't be nice. Basically, don't be nice. Hold people accountable, work, and set examples every day of how we work here. On va finir avec Emilio. Question que j'ai demandé à quelques-uns de tes autres coéquipiers. Vous avez un match extérieur qui s'en vient. C'est quoi tes meilleures mémoires que tu as de jouer dans les parcs de Montréal? C'est quoi un de tes parcs préférés dans lesquels tu as joué en grandissant? Mes parcs préférés, Parc Kent, Parc Cousineau à Montréal, Parc Marcelin Wilson à Montréal. Bon, moi, la manière que j'ai grandi, j'ai jamais été un gars qui était dans le gym en train de workout et tout et tout. Moi j'étais à l'extérieur. J'étais dans les parcs. Donc, moi, les parcs, pour moi, je pense que c'est le truc qui m'a créé presque. Ouais. Merci. C'est-